Or, on a des témoignages de femmes qui nous disent la difficulté qu'elles rencontrent dans le parcours d'installation à cause d'inégalités, à cause de préjugés sexistes et stéréotypes, que ce soit à la banque ou dans le parcours de formation. Je n'ai jamais ressenti le monde agricole comme un monde sexiste, mais vraiment pas du tout. Les agricultrices représentent aujourd'hui 29% des actifs en agriculture. Bon, en moyenne, elles gagnent pourtant 29% de moins. Les pensions sont également 32% inférieures. Donc, il y a de larges inégalités et des inégalités qui vont jusque dans le parcours d'installation. Puisqu'aujourd'hui, on a 37% quasiment des personnes accueillies en parcours d'aide à l'installation qui sont des femmes. Et pourtant, seulement 20% des DJA concernent, donc des dotations jeunes agriculteurs, concernent des femmes. Donc, c'est-à-dire que les femmes qui s'installent sont moins aidées. Pourquoi ? Parce que cette DJA est limitée à l'âge de 40 ans et les femmes s'installent plus tard dans leur parcours puisqu'elles se consacrent dans les premiers temps, la société le fait ainsi davantage à la famille, etc. Et donc, elles s'installent plus tard. Donc, il est important de se fixer dans ce projet de loi d'orientation agricole l'aide à l'installation des femmes qui, en plus, portent souvent des projets plus tournés vers l'agroécologie en moyenne, c'est statistique, et vers des exploitations agricoles qui créent du lien sur les territoires. Merci, Madame la rapporteure, on pense que vous y serez favorable puisque vous étiez présidente du groupe agriculture au féminin en région, donc on espère que vous entendrez cet amendement. Avis favorable puisque j'ai porté le groupe égalité-parité pour les 4 départements bretons notamment, et comme nous allons vers je dirais même peut-être une féminisation de l'agriculture, notamment avec les productions maraîchage, etc. Je serais favorable. Alors moi, je ne suis pas favorable à cet amendement. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, je connais bien le monde agricole, et comme beaucoup d'entre nous, et ce que j'observe, c'est que les femmes y sont infiniment respectées. Écoutez, Madame Genevard, on a déjà eu cette séquence lunaire en commission éducation. Je pense qu'il y a des domaines où le sexisme existe, mais dans le monde agricole, les agriculteurs savent ce qu'ils doivent aux femmes. Mais si, discrimination, sexisme. Oui, mais moi je regrette, mais j'ai rarement vu, j'ai jamais... Je ne comprends toujours pas. Enfin, vous dites que vous connaissez bien le monde agricole, mais est-ce que vous avez déjà échangé avec des agricultrices ? Parce que ces amendements, ils sont basés sur le vécu des agricultrices. Et je vous invite même, parce qu'on a déjà organisé, y compris avec Madame Igné et Madame Pochon, une table ronde sur les femmes en agriculture. Il y a des agricultrices qui sont venues témoigner ici à l'Assemblée nationale et qui ont témoigné sur ces inégalités-là. Et en plus, les chiffres sont là. Elles gagnent en moyenne 29% de moins. La pension est 32% inférieure. Elle touche moins la DJA parce qu'elle s'installe plus tard. Donc nos politiques sont inégalitaires. Donc il est temps de changer et de s'afficher des objectifs pour renforcer l'égalité de genre en agriculture. Je ne vois pas comment on peut aller contre ça, Madame Genevard. Et j'ajouterais même que vous pouvez vous tourner vers une excellente BD qui s'appelle « Il est où le patron » et qui raconte l'histoire d'agricultrices qui rencontrent tous les jours des inégalités de genre en agriculture. Je ne crois pas que les agriculteurs nous attendent sur ce sujet. Mettre la question du genre sur ce type de texte, enfin, réveillez-vous, enfin, vous êtes complètement phagocyté par votre idéologie, mais arrêtez de mettre de l'idéologie partout, vous êtes en train de ridiculiser la cause en faisant ça. Je vous mets aux voix cet amendement. Il est adopté, pardon.